Des gens sont venus de tout le Ghana pour assister à la restitution de 32 trésors d'or et d'argent pillés par les forces militaires britanniques pendant les guerres anglo-ashanti du 19e siècle. S'exprimant lors de l'événement, le roi Otumfuo Osei Tutu II a déclaré que la toute première exposition d'objets au palais reflétait l'âme du peuple ashanti. Les objets qui sont revenus virtuellement sont l'âme du peuple d'Ashanti. Nous montrons ceci pour que vous voyez que les objets qui ont été volés, pillés en 1874, n'ont pas tous été restitués, mais que ce que nous avons ici incarne toujours l'âme d'Ashanti. Et je crois que pendant la période où ils seront exposés ici, vous ferez un effort, tout le monde viendra visiter pour le voir vous-même. L'exposition ouverte au public comprend des objets comme l'épée de l'État, connue sous le nom de Poponsuo, et les insignes en or des fonctionnaires autorisés à purifier l'âme du roi. La collection comprend également une harpe en or offerte par Asanteni Osei Mbonsu au diplomate britannique Thomas Edward lors d'un traité commercial en 1817. Nous nous réunissons aujourd'hui en présence d'objets exceptionnels et magnifiques qui témoignent du riche patrimoine et des prouesses artistiques du peuple ashanti. Ces trésors, autrefois pillés par les forces britanniques en 1874, ont à juste titre retrouvé le chemin du musée du Palais des Mania à travers un effort de collaboration entre nos institutions. Pour les visiteurs, le retour de ces objets constitue une étape importante. Au British Museum, nous sommes pleinement déterminés à poursuivre cette relation en bâtissant sur ce prêt d'une manière basée sur l'amitié, la confiance, le respect mutuel et la volonté de discuter. Le Nigeria et la République voisine du Bénin négocient également le retour de milliers de plaques métalliques, de sculptures et d'objets du 15e et du 18e siècle pillés dans l'ancien royaume du Bénin et actuellement conservés dans des musées et chez des collectionneurs d'art aux États-Unis et en Europe.